Bienvenue au départ de la Paris-Camembert. C'est la seule course cycliste professionnelle à pouvoir se courir cette année en Normandie. Et encore, jusqu'à quelques heures du départ, les organisateurs n'étaient même pas sûrs de leur fête. Cette saison est décidément très incertaine. Pardon? Je vais juste là à gauche chez moi. Oui, d'accord, mais c'est interdit. Hein. Vous avez interdiction de circuler ici. Ben, je vous le dis, hein. C'est très sérieux. Hein. Le vide sanitaire qui enveloppe le peloton installe une bien étrange atmosphère. Ça manque un peu d'ambiance, hein, c'est clairement, ouais. Il manque un peu de joie de vivre avec le public, quoi. Il faut surveiller les gens qui ne s'intègrent pas au coureur. C'est très difficile. C'est très difficile cette année. Il faut être motivé, hein. Ah oui, il faut être motivé, bénévole et tout. Et c'est ainsi depuis la reprise. Il faut vivre le vélo sans la ferveur, sans l'ambiance de kermesse qui d'habitude accompagne les courses. Les coureurs font le métier, mais ils ne sont pas à la fête. Il y a eu beaucoup d'organisations d'annulés, il y a beaucoup de complications, à chaque fois ils sont obligés de faire des tests Covid. Moi, mon fils, il doit être à son 27e test Covid. Donc c'est lourd, c'est une ambiance à une autre. Le départ de ce Paris-Camembert aurait normalement dû être donné au mois d'avril. Il a fallu en catastrophe trouver une date de report et faire une petite place à la classique normande dans un calendrier international resserré et surchargé. Du classement général, messieurs les coureurs, départ dans 2 minutes. Les coureurs sont dans le coffre de la voiture, on est soulagés, on part, et ça n'a pas été une mince affaire de maintenir cette épreuve. 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, on applaudit les 117 coureurs de Paris-Camembert le Petit, arrivés tout à l'heure. Une fois lancé, le peloton tombe le masque et la route réveille les instincts de compétiteurs. On a besoin de course, on a besoin de courir et d'être là au départ, c'est vraiment un coup de chapeau à tous les bénévoles, tous les organisateurs de la course. C'est vrai que c'est de plus en plus dur et là, il faut vraiment s'accrocher toute la famille du vélo. Ouais. Mais cette famille du vélo roule sur un fil. Cette manche de Coupe de France aurait tout aussi bien pu ne jamais se courir sur les petites routes du Pays d'Auge. Les services de l'État n'ont donné leur feu vert qu'à la veille du départ. Nerveusement, c'est du stress, sachant que nous, tout était engagé financièrement avec toute la logistique des cars VIP, cars podium, et puis les équipes qui étaient déjà parties pour venir sur l'épreuve, c'était quand même 17 équipes, c'est énorme. On n'a rien lâché, on n'a rien lâché. Vous n'êtes pas arrivés les gars encore. En temps normal, à Livaro, les bonnes places sont chères et il est conseillé d'arriver tôt pour bien voir les coureurs dans le circuit final. Mais cette année, il n'y a pas foule. Rien n'est normal. Vous n'êtes pas gêné par les voisins, là? La visibilité est libre. Bon, enfin, la course a lieu. Ah ouais, déjà une belle chose, déjà une belle chose. Pourquoi ça fait du bien de revoir du vélo? Parce qu'on aime ça. C'est comment... C'est une drogue, le cyclisme. Ah, ils vont vite, hein. Oh, c'est chouette. Ça, c'est bien, voilà. Le vélo amène la joie. Hein. C'est le Tour de France qu'on a suivi sur la télé. C'est la suite du Tour de France et on a envie de les voir, les coureurs. Voilà, c'est ça aussi. On a la liaison avec Patrick, de côté de GPS. Non, il n'est pas là. Ah non, il regarde Rex sur la 3. La voix du vélo sonne un peu dans le vide. Vous savez, on a des habitudes. Les abords de la ligne d'arrivée sont interdits au public. Ah, voilà Patrick qui nous rejoint. Qu'est-ce qui s'est passé dans Rex? Oui, Daniel, donc il y a eu du changement. Mais le speaker ne ménage pas sa peine pour entretenir la flamme. Je discute avec beaucoup d'organisateurs qui n'ont pas pu organiser cette année. Certains me disaient c'est dur de repartir quand on a arrêté un an, de remotiver les bénévoles, d'aller chercher les partenaires. Donc si on peut maintenir une épreuve, si on peut l'organiser, si on a les autorisations, il faut le faire et c'est ce qu'a fait Paris-Camembert. Oswald, dans son peloton,
pour le bien du vélo. Pour le bien du vélo, parce que c'est vrai, il y a le Tour de France qui est la plus grande épreuve du monde, mais il y a des racines régionales, des épreuves bien ancrées dans les territoires qui accueillent les plus grands champions et qui font partie de notre quotidien, de nos racines et un petit peu quelque part de notre fierté. Et alors maintenant, l'année prochaine? C'est dans 6 mois. On est prêt. On est prêt à vous recevoir l'année prochaine, le 13 avril. Voilà, voilà l'arrivée maintenant. 2 hommes sont restés en tête. Et la victoire va se jouer Dorion Godon. Quel exploit. Ainsi s'achève ce magazine. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre C'est Sport. Dorion Godon qui est un coureur de tempérament qui roule.